Ça y est, c'est fait. Les Verts ont encore battu l'Olympique de Marseille cette saison. Souvenez-vous, au match aller, les Verts avaient gagné au Stade Vélodrome. Et là, ils ont de nouveau battu l'Olympique de Marseille, qui est pourtant en course pour la Coupe d'Europe. Les Stéphanois ont remporté ce match 1-0, un but d'Arnaud Nordin. Évidemment, je vais revenir dans le détail de ce match avec la première partie de cette vidéo qui sera consacrée au débrief de cette rencontre. Et franchement, il y a beaucoup de choses à dire. C'est une rencontre, je trouve, très agréable à suivre avec des Verts qui ont montré des choses vraiment extrêmement intéressantes. Dans la deuxième partie de ce débrief, je vais évoquer le cas Wabi Kazri. Je suis obligé de reparler de Wabi Kazri. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Wabi Kazri, qui est notre sauveur en cette fin de saison. Alors, il n'a pas marqué face à Marseille, mais il est passeur décisif. Et donc, la question que tout le monde se pose, c'est Wabi Kazri va-t-il rester à l'AS Saint-Etienne la saison prochaine? Doit-il rester, oui ou non? On en parlera tout à l'heure. Et puis, dans la troisième et dernière partie de la vidéo, je vais ouvrir un dossier. Franchement, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit, mais j'ai quand même envie d'évoquer ce sujet-là. Quand on regarde la prestation des Verts face à Marseille, on peut quand même, je trouve, avoir des regrets sur cette mauvaise saison. On va finir au milieu de classement, mais je pense qu'avec l'effectif qu'on avait, on avait les moyens de faire mieux. Pourquoi, comment en sommes-nous arrivés là? Je vous propose d'en parler tout à l'heure dans la troisième et dernière partie de Carton Rouge, mais on va commencer évidemment par le débrief de cette belle victoire des Verts à Geoffroy Guichard. Une victoire qui franchement nous fait plaisir. Ah oui, cette victoire, elle nous fait plaisir. Voilà, elle nous fait extrêmement plaisir. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que battre Marseille 2 fois, ça ne nous est pas arrivé depuis le début des années 80. On n'avait pas gagné à Marseille depuis 1979. Donc évidemment, c'était une sacrée passe négative de ce point de vue-là. Donc là, cette année, on a gagné 2 fois face à Marseille. Donc ça, évidemment, ça fait plaisir. Et puis, je trouve surtout que dans le jeu, les Stéphanois ont plutôt été convaincants. Alors, si on refait le film du match, en première mi-temps, franchement, les Verts méritaient de mener au score 1-0. Parce que ce sont eux qui se sont créés les plus grosses occasions, notamment à la 18e minute, Wabi Kazri qui s'est créé 2 occasions coup sur coup, une première avec une frappe un peu écrasée, et puis surtout une deuxième occasion dans la foulée avec une magnifique ouverture, vraiment superbe ouverture de Neyou. Wabi Kazri contrôle le ballon, il se retrouve face à Mandanda, alors il est excentré face au gardien marseillais et il frappe malheureusement. Mandanda a bien anticipé et peut dégager ce ballon en corner, mais ça a été chaud tout au long de cette première mi-temps. Vraiment, les Stéphanois ont été plutôt entreprenants. Alors le premier quart d'heure a été très séduisant, beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. C'est vrai qu'entre la 20e minute et la 35e ou la 40e minute, les joueurs des deux équipes d'ailleurs ont joué un peu sur un faux rythme. On s'est un petit peu endormi dans cette période-là. Mais la fin de première mi-temps a été beaucoup plus animée. Les Verts se sont créés beaucoup de corners, beaucoup d'occasions sur coup de pied arrêtés. Tant et si bien que, c'était logique qu'ils mènent au score. Côté marseillais, il n'y a quasiment rien eu à signaler durant cette première mi-temps, si ce n'est un beau coup franc de Florian Thauvin qui est passé juste à côté des buts gardé par Étienne Green. À noter que les Stéphanois en deuxième mi-temps ont eu un coup dur en fait en réalité, puisque on a Moukoudi qui a été blessé, qui est sorti sur blessure, et c'est Timothée Kolo-Djezak qui l'a remplacé. Excellente rentrée de Colo, je trouve, il n'a pas fait d'erreur, il a répondu présent. C'est pas facile comme ça de rentrer en cours de match, hein. En plus il est rentré quand on est défenseur central, prendre un match en cours de route comme ça, c'est extrêmement compliqué. Ça avait quand même beaucoup de pression. Il est rentré en première mi-temps, Colo, et donc du coup, c'est vrai que c'était compliqué pour lui, mais il a parfaitement rempli son rôle. D'une façon générale, j'ai trouvé la défense très bonne. Un grand match d'Étienne Green, bien sûr. Étienne Green qui nous a sauvés en toute fin de partie, puisque la deuxième mi-temps est partie sur un mauvais rythme pour les Verts. Entre la 45e et la 60e minute de jeu, franchement, ça a été dur. Ça a été un temps fort marseillais. Ils auraient pu égaliser. Dimitri Payet a touché le poteau sur un coup franc, et donc c'est vrai que on n'était pas bien. Et moi, j'espérais que Claude Puel fasse des changements. Il a fait ses changements à la 62e. Alors il a fait 3 changements d'un coup, et il a changé de tactique aussi, puisque là j'ai l'impression qu'on est passé d'un 4-4-2 sur un 4-2-3-1, ce qui fait que ça a repositionné l'équipe, et après ça allait mieux. On a tout de suite senti que ça allait mieux, donc bon choix tactique de Claude Puel, il faut le souligner. Et c'est vrai que globalement les Stéphanois ont tenu jusqu'à la fin, et même, je vais vous dire, ils auraient dû faire le break plusieurs reprises. Bouanga s'est créé des occasions, Amouma aussi, il a fait une frappe qui a été difficilement repoussée par Mandanda, et puis Adil Aouchiche en toute fin de partie, il a mal joué le coup. Il aurait dû jouer sans contrôle avec Denis Bouanga. Ils étaient partis en contre, c'était un 2 contre 1, et finalement il s'est un peu embrouillé Adil Aouchiche, mais au final les Verts ont tenu. À noter qu'en toute fin de partie, Étienne Green nous a sauvés avec des arrêts décisifs dans les pieds de Benedetto. Une reprise de Benedetto, il fait un arrêt incroyable. Il est sorti sur des corners aussi pour soulager sa défense. Un match parfait d'Étienne Green. Donc, comme l'a dit Jean-Baptiste de la page Facebook Info des Verts, il l'a dit sur les réseaux sociaux, notre gardien titulaire, on l'a, tout le monde est d'accord là-dessus.
Je crois qu'il n'y a même plus de débat pour savoir qui sera le gardien numéro 1 de l'année prochaine du côté de la Saint-Etienne. C'est Étienne Green qui, en l'espace de quelques matchs, a gagné ses galons de titulaire. Il est passé de gardien numéro 4 à gardien numéro 1. Il a fait un match formidable, encore une fois. Il n'a pas multiplié les arrêts exceptionnels, mais il a été là, il a répondu présent et il a permis donc aux Verts de remporter cette partie en tenant jusqu'à la fin du match. Globalement, je vous dis que le bloc défensif a été très bon. Pape Cissé a été bon. Moukoudi a été bon jusqu'à ce qu'il sorte, mais il a été bien remplacé par Kolo. Trauco, très bien. Debuchy, quelquefois un peu à la peine. Moi, j'ai toujours peur que Debuchy fasse une fausse dans la surface de réparation, mais ça s'est bien passé. Neyou, il a fait un bon retour. Camara, très bon. Bouanga, il a beaucoup bougé aussi, je trouve. Voilà. Et puis Nordin, il marque le but à l'affût. Il est à l'affût. D'ailleurs, je n'ai même pas parlé du but. Du coup, il faut quand même que j'en touche un mot du but, parce que je n'ai même pas expliqué comment il s'était passé le but. Mais je voulais en parler dans la deuxième partie de carton rouge avec Wabi Kazri. Mais quand même, sur ce but-là, on peut dire que Arnaud Nordin est là au bon endroit, au bon moment. Donc, bon match de Nordin. Et puis Kazri aussi qui fait un excellent match. Mais Wabi Kazri, on en parle tout de suite dans la deuxième partie de carton rouge. Eh oui, Wabi Kazri, c'est lui qui nous sauve. Voilà, bien sûr, il n'y a pas que lui, parce que c'est le collectif, que l'arrivée de Pape Cissé au mercato d'hiver a stabilisé notre défense, que Étienne Green, en fin de saison, a fait d'excellents matchs et nous a permis, notamment à Nîmes, de remporter un match absolument décisif dans la course au maintien. Donc c'est un ensemble, si vous voulez. Mais enfin, quand on regarde les stats de Wabi Kazri, franchement, c'est une fin de saison remarquable. Et là, il est encore passeur. Alors, je reviens sur le but. Nordin était au bon endroit au bon moment, mais enfin, Wabi Kazri, il fait un crochet, il se débarrasse du Marseillais, et puis il fait une magnifique ouverture. Il a un peu de chance, parce que Ballardi se déchire complètement, il en faut un petit peu de la chance. Et donc derrière, il fait une passe décisive pour Nordin. Quand il marque pas, il fait des passes décisives. Donc, si vous voulez, je crois vraiment que mon sentiment aujourd'hui, c'est que malgré son salaire très élevé, qui pèse lourd dans la masse salariale du club, je pense qu'il faut garder Wabi Kazri. Voilà, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas d'autres joueurs comme ça devant capables de faire la différence à tout moment. Donc moi, je souhaite que Wabi Kazri reste la saison prochaine. Mais là, j'ai envie d'avoir vos avis. C'est pour ça que je lance un peu le sujet. D'après vous, est-ce que Wabi Kazri doit rester ? On avait déjà abordé un peu le sujet avec les copains de Carton Rouge TV, mais on n'avait pas toutes ces stats de cette fin de saison. Wabi Kazri fait une fin de saison exceptionnelle. Il nous sauve, il marque des buts, il fait des passes décisives. Il est absolument incontournable dans cette opération maintien. Et si aujourd'hui on se retrouve avec 45 points au compteur alors qu'on était en grande difficulté depuis plusieurs mois, c'est en très grande partie grâce au retour en forme de Wabi Kazri. Donc la question est simple, faut-il que Wabi Kazri reste dans l'effectif de l'AS Saint-Etienne l'année prochaine, ou doit-il s'en aller, doit-il trouver un autre club ? Pour moi, je vous le dis, la question est vite répondu. Ah ben oui, pour ceux qui ont la référence, voilà, vous l'avez ou vous l'avez pas, mais pour moi la question est vite répondue. Wabi Kazri doit rester, bien sûr. Et voilà, mais du coup, ce sujet de Wabi Kazri, il appelle une deuxième question. À partir du moment où Wabi Kazri fait une fin de saison remarquable, n'aurait-il pas pu faire un début de saison remarquable ? Ça, c'est la troisième et dernière partie de Carton Rouge. Est-ce qu'on peut nourrir des regrets quand on voit notamment le match qu'on fait face à Marseille ? On en parle tout de suite dans la troisième partie de cette vidéo. Et oui, je lance le sujet, les amis. Je lance ce sujet. Les Verts finissent bien le championnat. Ils enchaînent, prennent des points. Voilà, 45 points. Si on bat Dijon, peut-être qu'on perdra face à Lille. Ce ne sera pas grave puisque ça permettra à Lille d'être champion. Mais en tout état de cause, si on gagne face à Dijon, on finit avec 48 points. On finira au milieu du classement, entre la 10e et la 12e place. Ventre mou du classement. Donc on peut se dire, finalement, ce n'est pas une saison si catastrophique. Le déroulé de la saison a été épouvantable quand même. Même si on finit 10e, franchement, on a souffert du début à la fin. Mais moi, c'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas avoir des regrets quand on voit la prestation des Verts face à Marseille, quand on voit les dernières prestations dit autrement, est-ce que cet effectif n'avait pas le potentiel pour jouer la 7e, 6e ou 7e place du championnat ? Oui, c'est ça la vraie question. Et moi, je pense que oui. Je pense qu'objectivement, avec l'effectif que nous avons, je pense qu'on pouvait espérer jouer la 6-7e place du championnat. En gros, peut-être avoir 55, 57, 58 points. Voilà. Je pense qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Mais là, pour le coup, quand même, quand on voit la fin de saison de Wabi Kazri, on ne peut que s'interroger sur le choix de Claude Puel en début de saison de lui dire « toi, tu dégages ». Parce que franchement, il est incontournable en cette fin de saison. Il en a fait un titulaire indiscutable. Alors qu'en début de saison, il a dit « trouve-toi un autre club, pars en Turquie, va-t'en, on ne te veut plus, Wabi Kazri, tu joues mal au foot, tu coûtes trop cher ». Voilà ce qu'on lui a dit à Wabi Kazri, c'est ça la vérité.
On l'a dit à Riyad Boudbouz aussi. On l'a dit à Trauco. Trauco, vas-y, pars. Il a dit, écoute, tu n'auras pas de temps de jeu avec moi. Bah, il a dit, ouais, mais je vais chercher un peu des clubs grecs, etc. Puis ça n'a pas branché, il a dit, ben, je reste. Maintenant, il est titulaire incontestable. Vous avez vu le match qu'il fait encore, Trauco? Donc moi, j'ai quand même le sentiment, mais vous allez dire, il rabâche toujours la même chose. Oui, peut-être, c'est vrai. Mais j'ai le sentiment que avec une autre gestion de l'effectif en début de saison, Claude Puel aurait pu obtenir de meilleurs résultats. Voilà, les points qui nous manquent en cette fin de saison pour être 6, 7e ou 8e, je pense qu'on les a perdus en début de saison et que la gestion de l'effectif n'a pas été très bonne. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Vous pourriez me dire aussi, et c'est vrai, si Claude Puel n'avait pas viré Stéphane Ruffier comme il l'a fait, Étienne Green ne serait pas sorti. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. C'est parce que Stéphane Ruffier a été viré, que Moulin a été blessé, que Bajic a été blessé, que le 4e gardien a pu montrer tout son talent. Donc ça, c'est positif, évidemment. Enfin, c'est positif. Ça aurait pu se faire dans d'autres circonstances, mais moi, je regrette beaucoup qu'en début de saison, il ait désigné des joueurs comme étant indésirables, alors que ce sont ces joueurs qui nous sauvent. Voilà, Mathieu Debuchy, il a marqué aussi à Montpellier, donc c'est les vieux qui nous sauvent en fait. Donc je regrette un peu ça, mais là encore une fois, j'ai envie de voir vos commentaires. Est-ce que pour vous, on aurait pu viser plus haut? Je pense pas qu'on pouvait viser les 5 premières places, honnêtement. Je pense pas qu'on avait l'effectif, il y a trop d'écart avec Lille, Monaco, voilà, Lille, Monaco, Paris évidemment. Mais on voit bien qu'avec Marseille, franchement, quand on regarde sur le terrain, ils sont 5e. Moi, je vois pas un écart très important. Enfin, dans le jeu, je trouve que ça saute pas aux yeux. Donc, je pense qu'il y a 3 équipes qui sont très nettement au-dessus du lot. Monaco, Paris et Lille. Il y en a une 4e que je ne mets pas dans le lot, bien sûr. Mais après, le reste, ça se tient. Donc voilà, moi je pense qu'on pouvait espérer mieux, qu'on pouvait viser mieux. Mais là aussi, on ne refera pas l'histoire. De toute façon, ce qu'il faut maintenant, c'est préparer la saison prochaine. Avec peut-être des recrutements, peut-être des départs. Je pense que Riyad Boudbouz, il va falloir qu'il parte parce que lui, il n'a pas, contrairement à Kazri, réussi à s'imposer de nouveau dans le groupe. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler. En attendant, on regardera les 2 derniers matchs, face à Lille bien sûr, et puis face à Dijon, un match qui permettra aux Verts certainement de terminer leur saison sur une nouvelle victoire. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous rappelle, enfin non, je vous rappelle pas, je vous le dis, c'est que 70% des gens qui regardent cette vidéo, en moyenne, qui regardent les débriefs, ne sont pas abonnés à la chaîne. Pourquoi? On appuie sur abonner, la cloche de notification et on devient abonné de Carton Rouge TV. Voilà, c'est tout simple, donc faites-le, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aller voir aussi la page Facebook Info des Verts, avec qui on fait tous les lives et les débriefs également. Vous verrez le but d'Arnaud Nordin si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir. Et puis moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les Verts. Ciao.